Très bien, donc bonjour tout le monde, séance du 25 septembre 2020. Donc on va continuer notre cours sur les matrices et aujourd'hui il sera question de l'inversion matricielle. D'accord? Aujourd'hui il sera question de l'inversion matricielle. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir, hein, n'hésitez pas à intervenir si vous rencontrez la moindre difficulté. D'accord? Alors, première chose, premier critère, donc on va parler de ce qu'on appelle la matrice unité. Donc la matrice unité d'ordre n, notée I, alors on peut même écrire tout simplement, on peut écrire IN, d'accord, est une matrice carrée qui contient des 1 sur sa diagonale principale et des 0 ailleurs. Donc, il contient des 1 sur sa diagonale principale et des 0 ailleurs. I est l'élément neutre pour le produit matriciel. Ça veut dire que si vous multipliez une matrice A par la matrice unité, c'est tout simplement égal à la matrice unité fois A et bien sûr égal à A. Regardez bien la matrice unité d'ordre 2. Elle est comme ça. Vous voyez, la diagonale principale, voilà. Ça, c'est la diagonale principale d'une matrice. Monsieur, ça, c'est la matrice, oui. il ne manquait pas un exo à corriger la dernière fois? Là, on continue le cours, je préfère. Ok. C'est beaucoup mieux d'avancer. Hein, on continue le cours. Alors, donc nous avons ici la matrice carrée donc d'entre deux, matrice unité. Donc, je peux mettre un petit 2 si vous préférez ici. Là, si je mets la matrice unité d'ordre 3, ça va être donc comme ceci. 1, 0, 0. OK? Ensuite, 0, 1, 0. Ensuite, 0, 0, 1. D'accord? Vous voyez, il y a des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Alors, j'en rajoute juste une autre, une matrice carrée d'ordre 4. Elle sera comme ceci. Matrice unité d'ordre 4. Donc, il y aura 4 lignes et 4 colonnes. Donc, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et enfin la quatrième ligne. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter tout ça. OK? La matrice unité, elle joue le même rôle que, on dit que c'est l'élément neutre pour le produit matriciel. Vous savez, dans R, quand vous multipliez un nombre A par 1, vous voyez, dans R, c'est égal à 1 fois A, d'accord? Et c'est égal à A. On dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans R. La matrice unité, c'est l'élément neutre pour le produit matriciel. Ça veut dire que si vous multipliez une matrice A par la matrice unité, c'est égal à la matrice unité que multiplie A et c'est égal bien sûr à la matrice A. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je peux effacer? Attendez 2 minutes. D'accord. Alors, exemple, si je prends par exemple une matrice A, vous voyez, si je prends une matrice A, une matrice carrée d'ordre 2, par exemple 2, moins 1, 3 et 4. Et si je multiplie cette matrice par la matrice unité, regardez ce qui se passe. 2, moins 1, 3, 4. Je multiplie cette matrice par la matrice unité donc d'ordre 2, ça me donne 1, 0, 0, 1. Allons-y. Faisons le produit matriciel. Selon le schéma, rappelez-vous, ligne, colonne. Regardez bien. 2 fois 1, 2, moins 0. Donc, ça fait 2.
Regardez, ligne, colonne. 2 fois 0, 0. Alors, ligne, colonne. 2 fois 0, 0. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Ligne, colonne. 3 fois 1, 3, plus 0, ça fait 3. Ligne, colonne. 3 fois 0, 0, et 4 fois 1, 4. Regardez bien, vous avez bien la matrice A, vous avez bien la matrice unité, et c'est bien égal à la matrice A. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Donc, quand vous multipliez une matrice par la matrice unité, vous retrouvez toujours la matrice de départ. C'est exactement lorsque vous faites 5 fois 1, ça fait 5. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Tout est bon? Alors, on va maintenant parler de ce qu'on appelle la matrice inverse, ce qu'on appelle l'inversion matricielle. Alors bien sûr, en BTS SEO, il n'est pas question de calculer directement la matrice inverse. On va simplement se limiter à notre programme, mais avant de faire ça, j'aimerais vous dire ce qu'est une matrice inverse. Alors j'efface. Voilà ce que le cours dit. Alors, j'ai ceci. Pour la matrice carré grand A, on a une matrice carré grand B, telle que A fois grand B est égal à B fois grand A est égal à I. Lorsque vous multipliez une matrice A par une matrice B et que le produit de la matrice B par la matrice A vous donne la matrice unité, alors la matrice B, la question qu'on se pose, la matrice B est-elle la seule à posséder, est-elle la seule à posséder cette propriété? Est-elle la seule à posséder cette propriété? Alors, on va essayer de démontrer qu'il existe une seule matrice. On va démontrer qu'il existe une seule matrice qui vérifie A fois B égale à B fois A égale à I. Est-ce que vous me suivez? On va démontrer qu'il existe une seule matrice qui vérifie A fois B que multiplie B fois A égale à I. Alors, on va supposer qu'il existe une matrice B', telle que AB' égale B''A égale I. Je répète, on va supposer qu'il existe une matrice B', telle que AB' égale B'A égale IB, égale I, pardon. On va calculer le produit B'AB de deux façons. Alors, regardez bien. Je vais d'abord écrire B'AB. Alors, j'écris. Je vais prendre une couleur. Voilà. B'AB. B'AB. On sait que le produit matriciel est un produit qui est associatif. Donc, je regroupe. Ça fait B'A fois B. Est-ce que vous voyez que B'A est égal à I? Donc, c'est égal à I que multiplie B. Et bien sûr, I que multiplie B, par définition, c'est quoi? C'est B. Est-ce que ça va? Je vais maintenant calculer B'AB d'une autre façon. Je vais appliquer l'associativité pour les deux derniers facteurs. Ça me donne donc B' que multiplie AB. Or, A fois B est égal à I. Donc, ça me donne B' fois I. Et B' fois I, c'est forcément B'. Résultat des courses, ce nombre-là et ce nombre-là est le même, ceci implique quoi?
que B est égal à B'. Autrement dit, ok. On veut démontrer ici, David, on veut démontrer qu'il existe une seule matrice B qui possède la propriété suivante, A fois B égale à B fois A égale à I. C'est ça qu'on va essayer de montrer. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de matrice, il n'existe pas de matrice qui me donne la matrice unité. Il n'en existe qu'une seule. S'il y en a une, elle est unique. Est-ce que c'est bon? Donc, je vais supposer qu'il en existe une seconde. Je vais supposer qu'il en existe une autre, que j'appelle B'. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, je vais écrire la même chose qu'ici, mais au lieu de B, je vais mettre B'. Et je vais démontrer que B est nécessairement égal à B'. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais démontrer que B est nécessairement égal à B'. Et pour ça, je vais calculer ce nombre, je vais calculer cette matrice-là de deux façons différentes. Vous voyez, je fais deux mêmes calculs, j'écris la même quantité, mais je fais deux calculs différents. Dans le premier cas, je trouve B, et dans le second cas, je trouve B'. Conclusion, B égale B'. Voilà. Je me demandais s'il peut répéter le calcul. Oui, Ruben? Monsieur, vous pouvez répéter? Le calcul, en fait, pas compris. Ok. Le calcul. Voilà. En fait, l'idée, c'est de dire, s'il existe une matrice B, d'accord, s'il existe une matrice B telle que AB égale BA égale à I, d'accord, égale à I. Si ce calcul est possible, eh ben, je vais démontrer que cette matrice B, n'est-ce pas, elle est comment? Unique. Est-ce que c'est clair? Pour ça, je vais supposer qu'il en existe une autre, que j'appelle B'. Donc, j'ai écrit la même chose, mais au lieu de mettre B, je mets B'. Est-ce que vous êtes d'accord? Autrement dit, j'ai deux façons de trouver I, en faisant soit AB, soit AB'. Et je vais démontrer que dans ce cas-là, B est nécessairement égal à B'. Est-ce que ça va? Oui, oui, c'est bon. Donc, je vais calculer B'AB de deux façons. Je vais calculer B'AB de deux façons. J'applique l'associativité du produit matriciel, c'est-à-dire que je multiplie cette matrice par cette matrice par cette matrice, ça revient à multiplier les deux premières fois la troisième. Mais B' fois A, c'est quoi? C'est I. B' fois A, c'est I. Mais I fois B, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait B. La matrice unité fois B, ça fait toujours B. C'est comme la matrice unité fois A, ça fait A. La matrice unité fois B, ça fait B. Maintenant, je reprends le même nombre et je vais calculer ce produit matriciel autrement. Je regroupe les deux derniers. Et là, à quoi est égal à A fois B? A fois B est égal encore à quoi? À I. Donc, ça fait B' fois I. Et B' fois I, ça fait B'. J'ai bien ici le même nombre. Ce nombre-là, cette matrice-là, vous êtes d'accord? Cette matrice est bien égale à cette matrice. C'est la même matrice, d'accord? Et on débouche ici sur B, on débouche ici sur B'. Mais comme c'est la même matrice, nécessairement, B doit être égal à B'. C'est bon? Oui? Non? Ok. C'est pour ça qu'il faut retenir ceci. Aussi, pour toute matrice carrée grand A, il existe une matrice unique grand B. Pour toute matrice carrée grand A, il existe une matrice unique grand B telle que A fois B égale à B fois A égale à I.
Et la matrice B, elle porte un nom. On dit que c'est la matrice inverse de A. Et on la note A-1. On dit que la matrice A est inversible. Voilà. Je vous laisse noter. Alors, si vous permettez, donc on continue. Je vais juste donc soit une matrice carrée, s'il existe une matrice B telle que AB égale BA égale I, alors la matrice A est inversible et B est sa matrice inverse notée A-1. D'accord? Alors, je vous demande de vérifier. Donc, je vous pose la question suivante, si vous permettez. Alors, je vous pose la question suivante. On me donne deux matrices. La matrice A. Alors, soit la matrice A, n'est-ce pas? Matrice A. Alors, matrice A égale. Matrice A égale 2 moins 1,5 moins 1 et 1. Et j'ai la matrice B qui est égale à 2, 3, 2 et 4. Je vous invite à calculer A fois B. Allez-y, calculez A fois B et calculez B fois A. Allez-y. Allez. Ici, donc, moins 1, 1. Donc, ça, c'est A, multiplié par B. Oui, Nathan, il va falloir voir avec l'administration parce que, hein, ok, j'ai déjà fermé l'appel en fait. 2, 3, 2 et 4. Et donc, si je fais le produit, n'est-ce pas? Je fais le produit selon le schéma ligne-colonne. Ligne-colonne, ça fait 4. Vous voyez, 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Ligne, colonne. 6, 6 moins 6, ça fait 0. Ligne, colonne. Moins 2, plus 2. 0. Ligne, colonne. Moins 3, plus 4. Et donc, vous voyez bien que ça fait A fois B est bien égal à I. Est-ce que ça va? Donc, A fois B est bien égal à la matrice unité. On a compris? Oui, Mathieu? La matrice unité d'ordre 2, bien sûr. Oui. Matrice carrée d'ordre 2. Maintenant, je vais faire B fois A. B fois A. Donc, si je fais B fois A, B fois A, et je fais le produit ligne, colonne. 4 moins 3, ça fait 1. Oui. Ligne, 4 moins 3. Ensuite, ligne, colonne.
moins 3, plus 3. Ensuite, ligne, colonne, 4, moins 4. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne, moins 3, plus 4. Et de nouveau, j'ai bien B fois A égale I. Donc, j'ai bien A fois B égale à B fois A égale à I. Et c'est pour ça qu'on dit que la matrice B est la matrice inverse de A. Et la matrice inverse est la matrice inverse de A. Idem, A est la matrice inverse de B. On dit que A et B sont inverses l'une de l'autre. Est-ce que c'est clair? On dit que la matrice A et B sont inverses l'une de l'autre. OK? Bien. Pas de questions, ça va? Je peux effacer? Donc, vous savez tous que... Alors, j'écris ici au tableau. J'écris... Ah oui, Kébir, OK. C'est Kébir, OK. Alors, donc, j'écris ici... j'ai un système. Vous voyez? Là, j'ai un système de deux équations. Un système de deux équations. À deux inconnus. C'est bon, fini. Voilà, système de deux équations à deux inconnus. Un système ici de deux équations à deux inconnus, ça peut être trois équations, trois inconnus. Il peut être écrit, on peut l'écrire sous forme matricielle. Regardez bien. On peut l'écrire ainsi. Là, je vais extraire la matrice 2, 1, 3, 2. Là, je vais écrire ma matrice unicolone, XY. Et je vais présenter ainsi. Et là, la matrice unicolone, 7, 12. Donc, ce système d'équations peut être présenté sous forme matricielle. Je vais donc poser la matrice grand A qui est égale à 2, 1, 3 et 2. La matrice grand X est égale à X, Y. Et la matrice grand B égale à 7, 12. Et le système, notre système s'écrit tout simplement A fois grand X égale B. Vous êtes d'accord avec moi que si je multiplie, regardez bien, si je multiplie cette matrice par cette matrice, j'ai bien ligne, colonne. Regardez bien, ça fait 2x plus y égale 7. Ligne, colonne, 3x plus 2y égale 12. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Voit le lien entre cette écriture et cette écriture. Et donc, si vous permettez, pour résoudre ce système, il faut bien sûr retrouver ce qu'on appelle la matrice inverse de A. Regardez bien. Ici, j'ai une égalité. Je vais multiplier à gauche et à droite par la même matrice que j'appellerai la matrice A-1. Regardez bien ici. J'ai donc A-1 que multiplie A, que multiplie X, est égal tout simplement à, pardon, là c'est A-1.
A moins 1. A moins 1 fois A fois X égale A moins 1 fois B. Vous avez compris? J'ai multiplié à gauche par A moins 1. Je multiplie le membre de droite ici par A moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai bien deux égalités équivalentes. Donc ici, je les regroupe. J'applique la règle de l'associativité du produit matriciel. Ce qui me donne ici A moins 1 que multiplie A, le tout fois X, égale à A moins 1 que multiplie B. Mais qui peut me dire à quoi est égal A moins 1 fois A? A moins 1 fois A, ça fait combien? Ça fait I, ça fait la matrice unité. C'est bien Kébir, fois X égale A moins 1 fois B. Par conséquent, la solution de ce système, si je veux trouver la solution de ce système, donc le groupe de solutions, c'est grand X, qui est égal tout simplement, égal à A moins 1 fois B. Voilà comment on résout un système d'équations en utilisant l'inverse, le calcul matriciel. Donc ici, je vais vous montrer comment on va calculer la matrice inverse grand A. Est-ce que ça va? Ouais, 2 secondes, 2 secondes. Je vous laisse prendre tout ça. Ok, Ruben. Si je développe ici, j'obtiens bien 2x plus y. Oui, 2x plus y. Deuxième ligne, première colonne, 3x plus 2y. Tu vois, ça fait bien, ça me donne bien 2x plus y égale 7, et ça me donne bien 3x plus 2y égale 12. Donc, un système peut toujours être écrit sous forme matricielle, sous forme d'un produit matriciel. Est-ce que ça va, Ruben? Donc, je vais poser ça égale à A. Cette matrice-là, je l'appelle A. Cette matrice-là, je l'appelle grand X. Et cette matrice-là, je l'appelle grand B. Ce qui veut dire que le système qui m'est proposé peut être écrit A fois grand X égale grand B. Et donc, le tout, c'est de le résoudre. Donc, le tout, c'est d'isoler X. Vous savez, quand on calcule lorsqu'on calcule dans R, vous avez, par exemple, 2x égale, je ne sais pas moi, égale 7. Vous dites, je multiplie ici par l'inverse de 2. Oui, Nathan? J'ai fait le jeu, Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Nathan? Attends, il y a le Covid ou pas devant Ah non, mais ça, c'est vraiment bon point. Après, je regarde si tu veux, parce que. Ok. Bon, il répond, il répond à Nathan. Bon, je reprends. Ici, Nathan, ici, j'ai un système de deux équations à deux inconnus. D'accord? J'ai un système de deux équations à deux inconnus. Tu m'arrêtes, hein? Ok, Nathan? Ce système-là est équivalent à ce système-là. Il est équivalent à ce système-là. Est-ce que ça va? Ici, Nathan, je peux écrire cette matrice-là. Matrice
2 lignes, une colonne. 2 lignes, une colonne. Est-ce que ça va jusque-là, Nathan? Voilà. D'accord? Ouais, 2 lignes, une colonne. Donc ça est bien égal à ça. Et ça redonne bien le même système. Est-ce que ça va, Nathan? Maintenant, je dis, cette matrice-là, je peux l'obtenir en multipliant ces deux matrices. Regarde, 2, 1, 3, 2, multiplié par la matrice X, Y. Si je développe ça, Nathan, je multiplie ça par ça, ça fait bien 2X plus Y. Je multiplie cette ligne par cette colonne, ça fait bien 3X plus 2Y. OK, Nathan? Et donc ça s'écrit comme ça. Est-ce que ça va? D'accord? Maintenant, Nathan, cette matrice-là, je l'appelle A. Cette matrice-là, je l'appelle grand X. Et oui, et cette matrice-là, je l'appelle grand B. Donc, mon système-là s'écrit AX égale B. Ce système-là se présente sous la forme A fois grand X égale B. L'objectif, c'est de trouver les inconnus. Les inconnus, c'est quoi? C'est X et Y. L'objectif, c'est de trouver à quoi est égal grand X. Est-ce que ça va? Oui, non? Très bien. Maintenant, pour trouver grand X, Nathan, je pars d'une équation dans R. Comment je fais pour résoudre cette équation dans R, Nathan? 4x égale 12. Comment je fais? Je dis, je me débarrasse du 4, je le multiplie par l'inverse. Et comme j'ai multiplié ici par un quart, je multiplie ici par un quart. Est-ce que tu me suis? Et donc là, je fais 1 quart fois 4, ça fait 1. Et là, ça fait 1 quart fois 12, ça fait 3. Est-ce que tu me suis? Mais 1 quart, c'est quoi? C'est 4 puissance moins 1 que multiplie 4, x égale 4 puissance moins 1 que multiplie 12. Et 4 puissance moins 1 fois 4, ça fait 1. Et c'est exactement ce que je vais faire pour trouver grand X. Je vais faire la même chose, mais au lieu de le faire avec des réels, je vais le faire avec des matrices. Ok, Nathan? Monsieur, j'ai tourné la tête plus de 2 minutes et il y a des fractions et tout là. Monsieur? Oui, non? De quoi, Et non? donc, je vais faire comme ceci. Je vais donc faire comme ceci, Nathan. Je vais donc faire comme ceci, de la même façon. Pour trouver grand X, vous voyez, pour trouver grand X, je vais écrire ceci. J'ai au départ grand A fois X égale grand B. Je multiplie à gauche et à droite par la matrice inverse de A, que multiplie A,
que multiplie X est égal à A. Voilà. D'accord? J'ai composé par A-1 de chaque côté. Et je regroupe ces deux-là. Ça veut dire que ça me fait A, matrice inverse de A, que multiplie A, le tout que multiplie la matrice X, qui est égal à A. Ben, l'objectif, c'est de trouver cette matrice-là, Nathan. C'est de résoudre ce système. L'objectif, c'est de trouver grand X. Objectif, déterminer grand X. Donc, pour déterminer... Nathan, quand on résout cette équation, comment tu fais pour résoudre cette équation? Tu te débarrasses du 2. Tu le multiplies par l'inverse. Et tu multiplies par l'inverse de 2. Ce qui te fait ici 1. Et là, ça te fait 4. Oui, non? Oui, Nathan, attends, je vais te donner le... Je vais mettre le micro. Alors, Nathan. Oui, vas-y, Nathan. Je t'écoute. Non, mais ça, j'ai compris, mais j'arrive Bon? pas. En fait, normalement, dans une équation normale, si Oui? vous mettez 2x est égal à 8, on fait 8 divisé par 2, ça fait 4, c'est tout. Voilà. Mais en fait, je te détaille ça. En fait, regarde, Nathan. Mais Quand là tu es... dans Attends, l'équation, ici, on ne peut pas diviser. On peut pas diviser. Dans le produit matriciel, on ne peut pas diviser. ouais, c'est ça. Tu On voit pas comprends? du tout comment on peut faire. La différence, par exemple, tu as 2x égale à 8. D'accord? Mais divisé par 2, ça revient à multiplier par l'inverse de 2. Et l'inverse de 2, c'est écrit 2 puissance moins 1. Tu me suis, Nathan? Parce que 2 puissance moins 1, c'est 1 demi. Tu me suis? Ouais. Donc, ça fait 2 puissance moins 1 que multiplie 2, que multiplie x, égale aussi à 2 puissance moins 1 que multiplie 8. Donc là, 2 puissance moins 1 fois 2, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1. Et donc là, ça te donne x, l'inconnu. Et donc 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 2, ça fait 4. Je fais exact. Ici, pour le produit matriciel, on ne peut pas écrire la matrice x égale à b divisé par la matrice a. Les matrices ne se divisent pas. Tu me suis? Les matrices. Il n'y a pas de division de matrice. Tu me comprends? Il n'y a pas de division, il n'y a pas de division de matrice. Donc, pour trouver la matrice X, pour isoler X, il faut se débarrasser du A. Et pour nous débarrasser de la matrice A, il faut multiplier A par la matrice inverse de A. Parce qu'on sait que la matrice inverse de A que multiplie A est égale à la matrice unité. Mais comme j'ai multiplié ici, comme le 2 moins 1, 2 moins 1, A moins 1, A moins 1. Et je sais que A moins 1 fois A, ça me donne la matrice unité. Et donc, résultat ici, voilà, résultat ici, ça fait matrice unité fois X égale à A moins 1 fois B. Et donc, I fois X, ça fait I, ça fait X. Voilà comment on fait pour résoudre un système. Il faut multiplier la matrice, il faut multiplier B par la matrice inverse de A. Et là, on a notre solution. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Je vais vous montrer maintenant comment je fais pour trouver cette matrice inverse.
Oui, non? Je reviens sur cet exemple tout de suite. Admettons que j'ai un système de 3 équations à 3 inconnues comme ceci. Par exemple, x plus y plus z égale 6. Admettons que j'ai 2x plus 3y plus z égale égale 9. Et admettons que j'ai x plus 2y plus z Voilà. Comment je peux écrire ce système sous forme matricielle? Voilà comment je peux faire. J'écris A grand X égale à grand B. Et vous savez ce que c'est la matrice A? Pour la matrice A, c'est quoi? Allez-y, dictez-moi la matrice A qui aura 3 lignes et 3 colonnes. Qu'est-ce qui peut me dicter les coefficients en ligne? Allez, ça fait quoi la matrice A? Ça donne 1, 1. 1, 8. Voilà. Ensuite, 2, 3, 1. voilà. Et ensuite, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ça, c'est maintenant la matrice X. C'est quoi? Ouais, mais c'est 8, il a écrit, il n'y a pas de... La matrice X, c'est quoi? Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Pour la première ligne, vous aviez écrit quoi? X plus 1, Y plus... 1 plus Z. Ah, donc désolé. Ça doit être 1, 1, 1. C'est bien, merci. C'est aussi. C'est X, Y. Donc ça doit être 1, 1, 1. Bien, bravo. Bravo, Kébir. OK. Voilà. D'accord? Et X, Y, et grand X, c'est quoi? X, Y, Z. Voilà. Et grand B, c'est quoi? 6, 9, 7. Voilà. Voilà. Pour résoudre ce système-là, je vais appliquer la règle suivante. Je vais écrire grand X, la solution du système. Grand X, c'est la matrice inverse de A que multiplie B. La question, c'est comment je calcule la matrice inverse de A. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Voilà. Alors, je répète le procédé, je répète le cheminement. Regardez le cheminement. Je pars de AX. Essayez de couper le micro, c'est quand vous... Hein? Coupez les micros, s'il vous plaît. OK. Regardez, pour résoudre, pour trouver grand X, regardez ce que je fais. Ça, après, vous appliquez ça directement. Mais pour trouver grand X, vous dites, je multiplie par l'inverse de A. Voilà. Et ça, c'est la matrice unité. La matrice unité fois X, ça fait grand X, est bien égal à A-1 fois B. Et grand A-1, c'est la matrice inverse de A. Voilà. OK. Maintenant, si vous voulez bien, je reviens à mon système précédent. Mon système précédent, c'était quoi? C'était donc, voilà, c'était 2x. Donc, c'était A, la matrice A qui était égale à quoi? À 2, 1, 3, 2. Voilà, 2, 1, 3, 2. Et la question qui était posée est celle-ci. La question qui était posée est celle-ci. Ah oui. Donc, Ruben veut que je revienne. Alors, attendez, je reviens. C'est ça, Ruben? Vous voulez que je laisse ça? OK. Comment on fait pour trouver la matrice inverse de A?
Donc, la matrice inverse de A, donc le A, la matrice A, c'était 2, 1, 1, 3, 2. 3, 2. Très bien. Et B, B, 7, 12. 7, 12. Et bien sûr, Avec la matrice inconnue ici. Voilà. Et l'objectif, c'est de trouver, on a dit que la matrice X est égale à la matrice inverse de A que multiplie B. OK. La question qui est posée, comment je fais pour trouver la matrice inverse de A? Est-ce que ça va? Alors, voilà comment je vais faire. Je vais prendre mon système comme ceci. Je vais prendre mon système comme ceci et je vais écrire, regardez, je vais reprendre 2x plus y et cette fois-ci, je vais écrire égal à petit a. Je vais reprendre 3x plus 2y égale à un nombre que j'appelle petit b. D'accord? Que j'appelle petit b. Je vais résoudre ce système-là et trouver les inconnus x et y. Alors, suivez un petit peu. Je vais éliminer par addition y. Pour ça, je vais multiplier ici par moins 2. Ce qui me donne un système équivalent à celui-ci. Regardez bien. Moins 4x, moins 2y, égale à petit a. Égale à, pardon, à moins 2a. Égale à moins 2a. Ensuite, je garde celle-ci inchangée. « 3x plus 2y égale à b. » J'applique la méthode de combinaison linéaire. On a déjà vu ça en classe. Donc, j'ai multiplié tout celle-ci par moins 2 pour éliminer le y. Vous voyez, moins 2y plus 2y. Je trace un trait. J'additionne membre à membre. J'additionne membre à membre. Ça me fait moins x moins 2y plus 2y, ça s'annule. Il va me rester moins 2a plus b. Ce qui me donne x égale l'opposé, 2a moins b. Est-ce que ça va? OK? OK? X égale 2a moins b. L'objectif, ce que j'essaie de faire ici, c'est de trouver la matrice inverse de A. OK? Il faut bien comprendre ce que je fais. D'accord? Je veux trouver la matrice inverse de A. Donc, une fois que j'ai trouvé X, je vais trouver Y. Tout le monde a compris que Y ici, est égal à quoi? À petit a moins 2x. Je répète, le y, ici, je tire y de là. Y est égal à petit a moins 2x. Donc, ça me donne y égale, je remplace x par sa valeur, moins 2 fois x. X, c'est 2a moins b. X, c'est 2a moins b, ce qui me donne y égale a moins 4a plus 2b. Et donc y égale moins 3a plus 2b.
J'écris maintenant ce que je viens de trouver. Regardez bien. Je viens de trouver que x est égal à 2a moins b. Je viens de trouver que y est égal à moins 3a plus b, plus 2b. D'accord? Et maintenant, je vais écrire ça sous forme matricielle. Et vous allez voir maintenant, je vais faire ressortir la matrice inverse de A. Je vais faire ressortir la matrice inverse de A. X, Y, égale 2, moins 1, moins 3, plus 2. Multiplié par quoi? La matrice colonne AB. Eh bien, ça, cette matrice-là, c'est tout simplement la matrice inverse de A. Et je vais vous demander de le vérifier. Voilà, ça, c'est la matrice inverse de A qui est égale à 2, moins 1, moins 3 et 2. Je vous invite à titre d'exercice, essayez de me faire la multiplication. Faites A que multiplie A moins 1 et faites A moins 1 que multiplie A. Allez-y. On le fait maintenant ou on peut le Et faire? maintenant, oui, oui. Et vous allez vérifier que ça fait bien la matrice unité. Et vous allez bien trouver la matrice unité. Allez-y. Je vous invite à le faire. Donc là, encore une fois, j'ai ma matrice inverse, j'ai mon système à résoudre. Je n'ai plus qu'à multiplier donc A-1 par B. Je développe ça et je trouve bien 14 moins 12, ça fait 2. Moins 21 plus 24, ça fait 3. J'ai donc xy égale 2, 3. Par conséquent, la solution de mon système, c'est x égale 2 et y égale 3, que je peux vérifier ici. 2 fois 2, 4. 4 et 3, 7. 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. 6 plus 6, ça fait bien 12. J'ai deux matrices M et P, donc des matrices carrées d'ordre 3. Donc la matrice M, elle est égale à 0, 1, moins 1, moins 3, 4, moins 3. Ensuite, moins 1, 1, 0. La matrice P est égale à 1,5 moins 0,5, 0,5, 1,5 moins 0,5, 1,5, 0,5 moins 0,5, 1,5. Question. Montrer que les matrices M et P, montrer que les matrices M et P sont inverses l'une de l'autre. Allez-y. Sont inverses l'une de l'autre. Monsieur, ça vous dérange si on le fait chez nous, ça? Ah, vous voulez partir? Ouais, parce que comme il commence à pleuvoir. Ah, oui. Ah, il pleut chez vous? Ok, Ah ouais, ouais, il fait vraiment pas beau. d'accord. Bon, simplement, bon, vous le ferez à la maison. Monsieur, Simplement- s'il vous plaît, Oui, s'il vous plaît. Rebecca. Je veux intervenir, mais pas avec les chiffres. Je veux juste dire que on va aussi faire
P fois M, quand le Absolument. résultat sera égal, bah, on trouve la Exactement. matrice identité. Et après, Exactement. on va dire que M et P sont inversés. Excellent, Rebecca. Excellent. Donc ici, pour montrer ça, il suffit d'effectuer le produit M fois P. Et de vous assurer aussi que le produit P fois M, d'accord? Si le produit M fois P égale à la matrice unité, alors les matrices M et P sont inverses l'une de l'autre. Donc, vous ferez ça tranquillement chez vous. OK? OK? Donc, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, mais cette fois-ci physiquement. D'accord? Pas de souci, pas de Ok, problème? merci monsieur. Allez, bonne journée.